Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le premier volume des tutos de Nostro. Alors j'avais le choix entre comment bien enfiler une housse de couette et comment bien faire disparaître un corps, et j'ai décidé de vous faire les deux histoire que vous ayez pas cliqué pour rien. Alors, imaginons qu'un jour vous vous retrouvez avec un cadavre dans votre salon. On sait jamais, ça peut arriver. Et ben vous savez pas comment vous en débarrasser, et il est très facile de paniquer. Heureusement, j'ai plein de techniques pour vous, c'est parti. Numéro 1, la méthode pH plus petit que 7. Pour cette méthode, vous aurez besoin de grands bidons en plastique et d'une scie à métaux. Vous prenez le corps de Jean-Eudes, ouais je vous ai pas dit, il s'appelle Jean-Eudes. Donc vous prenez son corps et vous l'emmenez à la cave. Vous découpez en 5 ou 6 morceaux, vous plongez les morceaux dans des bidons remplis d'acide fluorhydrique, sans oublier de mettre un masque, c'est important, et de vous protéger les yeux parce que ça picote un peu. Le petit avantage, c'est que vous allez pouvoir faire des expériences de chimie, comme au collège. Vous pouvez même mettre une blouse si ça vous chauffe. Le petit inconvénient, c'est qu'après ça, il va falloir vous débarrasser des bidons. Et là, je vous laisse gérer parce que je vais pas tout faire non plus pour vous, merci. Numéro 2, la méthode un homme à la mer. Si vous avez regardé Dexter, vous savez comment vous débarrasser d'un corps en le balançant dans l'eau. Un CAP boucher charcutier et des sacs poubelles lestés devraient faire l'affaire, et il ne vous reste plus qu'à trouver un bras de rivière ou une zone de mer disposant d'un courant assez fort pour disperser tout ça. Alors le petit avantage, c'est que vous pouvez compter sur la faune locale pour faire le ménage à votre place, mais le petit inconvénient, c'est qu'il vous faut un bateau, et si possible autre chose qu'une barque toute pourrie. Numéro 3, la méthode feu de camp. Si vous vivez dans un coin de campagne reculé comme l'Auvergne ou encore l'Auvergne, vous pouvez vous permettre d'opter pour la solution feu de camp, aussi appelée incinération maison. Des feuilles, des brindilles, du petit bois en quantité, quelques gros rondins et de l'essence, c'est tout ce dont vous aurez besoin pour donner à Jean-Eudes un adieu totalement viking. Le petit avantage, c'est que les gosses adorent les feux de camp et vous allez faire des heureux. Le petit inconvénient, c'est que si le vent tourne, ça peut vite sentir le méchoui dans votre baraque. C'est pas désagréable, mais c'est un peu écœurant. Numéro 4, la méthode porcine. Si vous êtes à la campagne mais que le feu de bois vous dérange, vous pouvez opter pour la méthode porcine. Vous avez pu la voir dans Snatch par exemple ou dans Hannibal avec une variante sympa dite du sanglier. Mais le résultat est le même. Une fois que vous êtes sûr que Jean-Eudes n'est plus de ce monde, débitez-le, balancez les morceaux au cochon. Le petit avantage, c'est que Babe et ses potes vont faire un taf nickel. Le petit inconvénient, c'est que si vous n'avez qu'un seul cochon, il pourra pas tout manger d'un coup. Et vous allez devoir stocker au congélo. Pareil, si vous avez un cochon d'Inde, ça fonctionnera pas. Numéro 5, la méthode souterraine. La méthode de l'enterrement est sûrement la plus simple, mais c'est aussi la plus risquée, et il va falloir suivre quelques règles très précises. D'abord, faites un trou aussi profond que l'âme de The Rock. Mettez-y votre cadavre tout au fond, recouvrez d'une première couche de terre, puis mettez un cadavre de renard ou de lapin avant de finir de reboucher le trou. Voyez ça comme une sorte d'assurance au cas où un chien sentirait quelque chose et déciderait de creuser. Le petit avantage, c'est que vous allez prendre l'air en forêt et vous pourrez ramener des champignons. Le petit inconvénient, c'est que physiquement c'est un vrai boulot et vous aurez sûrement besoin d'un complice si vous voulez pas passer 3 jours en forêt. Numéro 6, la méthode coucou, méga surprise ou XDLL. Un duvet, de la chaux et une terrasse, c'est tout ce dont vous aurez besoin ici. Si vous n'avez pas de terrasse, pas la peine d'en faire construire une exprès, vous allez vous faire chier et ça prendra 1000 ans. Le petit avantage, c'est que ça a déjà été fait, du coup, vous avez qu'à copier. Le petit inconvénient par contre, c'est que vous allez devoir disparaître à jamais et vivre dans une grotte. Numéro 7, la méthode nostalgique. Peut-être que vous vous en voulez un petit peu pour ce qui est arrivé à Jean-Eudes, c'est possible. Et peut-être qu'il va vous manquer, c'est vrai. Alors pas de panique, j'ai la solution. Il suffit de l'empailler pour le garder avec vous pour toujours. Alors attention quand même, prenez des cours avant s'il vous plaît, parce que ça peut vite foirer. Numéro 8, la méthode Gravity. On va pas se mentir, techniquement c'est un peu plus compliqué que de le cramer. Mais pourquoi ne pas envoyer Jean-Eudes dans un dernier voyage interstellaire ? Pour ça, il vous suffit de fabriquer votre fusée maison, vous trouverez bien un tuto sur YouTube, sangler Jean-Eudes bien comme il faut avec du gros scotch, et allumer la mèche. Le petit avantage, c'est que si ça fonctionne, vous ne risquez pas de le revoir. Le petit inconvénient, c'est que si ça ne fonctionne pas, vous risquez de le retrouver sur le toit du voisin. Voilà les filles, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très vite pour un autre tuto de Nostro, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à partager, à vous abonner. Et pour la couette, je vous explique ça tout de suite. Prenez la housse et mettez-la sur l'envers. Enfoncez vos bras à l'intérieur et saisissez-vous des 2 coins tout au fond de la housse. Attrapez 2 coins de la couette et battez vos bras le plus vite possible pour rabattre la housse sur l'endroit. Vous avez terminé. Allez, bye!